France Inter. L'histoire du monde, Anthony Bélanger. La Chine n'a rien fait de spécial hier pour le centenaire de la mort de Lénine. Non, et a priori c'est assez étonnant. La Chine conserve des structures directement issues du marxisme-léninisme, comme l'organisation interne du Parti communiste chinois, le PCC, calquée sur celle de son homologue soviétique et théorisée par Lénine. L'idée de dictature du prolétariat est inscrite dans la constitution chinoise, ainsi que le rôle avant-gardiste du PCC et l'impératif de n'avoir qu'un parti unique pour organiser le pays. Tout cela est scrupuleusement d'actualité en Chine. En 1983, pour le centenaire de la mort de Marx, des timbres commémoratifs avaient été émis par la poste chinoise et en 2018, pour le bicentenaire de sa naissance, Xi Jinping avait présidé de somptueuses cérémonies. Mais ça veut dire que Lénine pose un problème à la Chine d'aujourd'hui ? Tant que Mao était au pouvoir, des cérémonies régulières se tenaient. Mais dès qu'il est décédé et que ses partisans les plus radicaux ont été purgés, Deng Xiaoping a fait enlever les portraits d'Engels, Marx, Lénine et Staline de la place Tiananmen. De toute façon, il y avait peu de statues représentant le leader communiste russe. Il en restait dans le monde un peu plus de 6000 en 2021, dont seulement 4 en Chine. En fait, ce qui pose problème aux Chinois, c'est l'héritage très disputé de Lénine. Lénine, c'est la terreur rouge de 1918 à 1921 et les famines des années 20. Toutes choses dont on n'aime pas trop discuter en Chine, tant cela rappelle leurs équivalents chinois, à savoir le grand bond en avant et la révolution culturelle qui ont produit les mêmes effets dévastateurs. Et donc l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir a changé quelque chose ? Tout. Avant lui, et pour présider à l'envol économique de la Chine, le Parti communiste avait délégué aux gouvernements successifs la conduite concrète des réformes. Le PCC se contentant des généralités théoriques. Mais en 2017, Xi Jinping a renversé cette tendance et de façon très léniniste, il a fusionné les ministères avec les organes du parti, une façon de contrôler les fonctionnaires devenus trop puissants en somme. L'esprit de Lénine flotte encore sur la Chine, mais pas la lettre. Et en Russie, est-ce que ce centenaire de la mort de Lénine a été célébré ? Non, et pour une raison très simple, l'actuel locataire du Kremlin n'a pas de mots assez durs contre Vladimir Ilitch Ulyanov, le vrai nom de Lénine. Poutine l'accuse de tous les maux de la Russie moderne, à savoir les prémices du démembrement de l'Empire soviétique. C'est lui qui, en signant le traité de paix de Brest-Litovsk avec l'Allemagne en 1918, a donné l'espoir d'une indépendance à l'Ukraine et aux Pays-Baltes, qui faisait partie de l'Empire depuis Pierre le Grand et Catherine la Grande. C'est aussi lui qui a voulu qu'Ukrainiens et Russes vivent dans 2 républiques séparées et insisté pour que le Donbass reste en Ukraine. À l'indépendance, ce sont les frontières dessinées par Lénine qui ont été utilisées. Poutine le déteste, mais il n'est tout de même pas allé jusqu'à retirer la momie de Lénine du mausolée sur la place Rouge. On ne sait jamais avec les fantômes. Anthony Bélanger.